Chaque fois que je donne une conférence, je montre des images, disons, du télescope spatial Hubble, une image d'un amas de galaxies. Je veux dire, la poésie de tout cela, la poésie, nous avons tous les deux parlé de la poésie de la science, mais l'inspiration spirituelle que l'on ressent en regardant une image d'un amas de galaxies, situé à 5 milliards d'années-lumière de nous, où chaque point sur cette image est une galaxie. La lumière provenant de ces étoiles a quitté ces étoiles avant que notre Soleil et la Terre ne se forment, ce qui signifie qu'aujourd'hui, beaucoup des étoiles sur cette image n'existent plus. Si des civilisations existaient autour de ces étoiles, chaque galaxie contiendrait 100 milliards d'étoiles. Ces civilisations autour de ces étoiles ont peut-être disparu. Cela ouvre simplement votre esprit à l'émerveillement. Et donc, je ressens très fortement que même si la science en tant que telle ne fournit peut-être pas la consolation directe, elle peut et elle doit offrir une consolation spirituelle, pas seulement de l'émerveillement, mais aussi une consolation. Écoutez, quand nous avons parlé de cela hier soir, nous racontons des contes de fées à nos enfants pour les consoler. Nous leur racontons cela pour embellir leur vie. Nous parlons du Père Noël, du lapin de Pâques, mais ensuite nous décidons que, vous savez quoi, il vaut mieux pour eux de savoir comment le monde fonctionne réellement. Et c'est peut-être un peu moins réconfortant, mais en fait, savoir qu'ils ont le contrôle de leur vie est en réalité valorisant. Beaucoup d'entre nous, en tant que bons parents, veulent apprendre à leurs enfants à devenir autonomes. Et pourtant, la religion, et dans la religion, on parle souvent du troupeau, des enfants, elle vous traite en fait comme un enfant. Elle dit qu'il vaut mieux pour vous de croire à une fable qu'à la réalité. Et souvent, quand je termine une conférence sur la cosmologie, je fais remarquer que l'une des deux choses que la cosmologie moderne nous a apprises est que, premièrement, vous êtes bien plus insignifiant que vous ne l'auriez jamais cru. Et ensuite que l'avenir est sombre. Mais cela devrait vous faire vous sentir bien. Pas mal. Parce que cela renforce encore exactement ce dont vous parliez. Nous avons tellement de chance d'être en vie aujourd'hui et d'être dotés d'une conscience où nous, pour des raisons fortuites, sur une étoile au hasard, dans une galaxie au hasard, au milieu de nulle part, nous avons pu développer une conscience, vivre sur une planète relativement calme. Et donc, je pense en fait que la science peut offrir une véritable consolation en disant regardez, une fois. accepter la réalité, c'est libérateur. Tout d'abord, ce que vous avez démontré, c'est que lorsque vous imposez la religion aux enfants, c'est une forme de maltraitance, avant même qu'ils... ce sont des questions profondes. Vous savez, vous êtes un homme qui a passé la majeure partie de sa vie à étudier les grandes questions de la théologie. Ce sont des questions profondes. On ne parle pas de libertarianisme ou d'idéaux conservateurs à un enfant de 3 ans, mais on leur impose cela dès cet âge. Il est très très difficile d'abandonner ces choses-là. Il est très difficile pour chacun de nous qui avons grandi dans une famille religieuse d'abandonner complètement ces notions, parce que quand on est enfant, on n'a pas les capacités cognitives. Et en fait, ces choses deviennent simplement des dogmes. Mais l'autre chose que tu suggères, qui d'une certaine manière, ce mythe qui est véhiculé par vous deux, c'est qu'il y aurait d'une certaine manière un lien entre la religion et la science. Il n'y en a pas. Il y a, tu sais, des groupes qui étudient la religion et la science, et ils discutent avec d'autres groupes qui étudient la religion et la science. Le fait est que je suis scientifique depuis 30 ans et je n'ai jamais, pas une seule fois, assisté à une réunion scientifique, à un séminaire scientifique, à un cours scientifique où le mot Dieu a été mentionné. C'est hors de propos. Comme dit Steven Weinberg, la plupart des scientifiques ne pensent pas assez à Dieu pour savoir s'ils sont athées. Écoutez, je veux dire, c'est un stéréotype de suggérer que les personnes de foi ne sont pas de bonnes personnes. Bien sûr, c'est ridicule. Dire que les personnes sans foi ne sont pas de bonnes personnes est aussi un stéréotype, qui malheureusement conduit parfois à une condamnation à mort dans certaines régions à cause de la religion. Pourquoi Est-ce mal de causer de la douleur à d'autres membres de votre espèce ? Le point, c'est que toutes ces choses sont basées sur la rationalité. Les lois de ce pays ne sont pas fondées sur des principes chrétiens. Elles reposent sur des arguments rationnels concernant le plus grand bénéfice pour le plus grand nombre. Ce n'est ni chrétien, ni juif, ni islamique. C'est fondé sur la rationalité. Trop souvent, tu as raison, la science n'apporte pas de sens aux gens, ni d'émerveillement ou de sentiment de stupéfaction. Et nous faisons un travail trop médiocre pour l'expliquer. La science est présentée principalement par des professeurs de sciences qui ne sont pas à l'aise avec elle, comme si c'était quelque chose qu'il fallait mémoriser ou faire pour obtenir un meilleur emploi. Ou quelque chose comme ça.
La science n'est pas présentée comme quelque chose qui offre non seulement des idées incroyables, mais aussi une histoire merveilleuse, une histoire qui en fait, pour de nombreux scientifiques, rivalise très efficacement avec la Bible, pour être franc. Et le problème, solitairement, c'est que je suis allé dans beaucoup d'universités fondamentalistes dans ce pays, et je pense que j'ai eu plus d'impact là-bas, quand je fais la simple déclaration qu'on n'a pas besoin de ne pas croire en Dieu pour croire en l'évolution. Et la raison pour laquelle j'ai un impact là-bas, c'est que des étudiants viennent peut-être me voir et me disent que toute leur vie, chaque dimanche, ils ont entendu le contraire. La science a d'abord pour problème que nous ne savons pas assez bien présenter sa fascination et son émerveillement. Et ensuite, elle est attaquée chaque semaine par des personnes qui en ont peur. Et face à une telle attaque, les données ont un effet très... Quand vous dites aux gens, sans besoin, si vous acceptez cette théorie, vous ne croirez pas en Dieu, les gens ferment leur esprit. Les jeunes ferment leur esprit. Il n'est donc pas étonnant que beaucoup ici ne croient d'emprunt pas à l'évolution, car on leur a menti. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais... Oh non, désolé. C'est pour ça que j'avais cette image ici, d'ailleurs. Allez sur Internet, visitez le site de la National Aeronautics and Space Administration. Ce n'est pas une peinture, mais une photo. C'est une photographie prise par Cassini de Saturne. C'est une éclipse totale du Soleil, une scène depuis Saturne. Mais ce qui est le plus incroyable, et ce projecteur n'a pas la résolution pour le montrer, si vous regardez cette image, dans cette image juste là, vous verrez un petit point, un point bleu pâle, qui bien sûr est la Terre. Et il me semble que c'est cette merveille dont nous devrions parler à vos enfants. Leur montrer des images pour comprendre notre place dans le cosmos, la Terre, le centre où toutes nos épreuves, nos tribulations, nos batailles politiques et morales se déroulent, c'est ce petit point, ce point fragile dans un vide sombre. C'est le type d'histoire à raconter pour inspirer nos enfants. Je suis d'accord, nous ne faisons pas assez bien ce travail. La science change le sens que nous donnons aux mots, et elle change ce sens parce que nous apprenons des choses sur l'univers. En science, nous progressons vraiment, contrairement à la théologie. Et c'est parce que nous pouvons nous tromper, et nous pouvons apprendre, et nous apprenons de l'univers. Donc si nous posons la question, et je pense que la chose la plus choquante que j'ai dite au début, c'est que quelque chose et rien ne sont pas des notions théologiques ou philosophiques. Ce sont des notions physiques. Beaucoup admettent ensuite qu'une chose est physique, mais refusent de l'idée que rien puisse l'être, comme si l'absence n'était pas une notion physique. Et donc, ce qui est remarquable et ce qui est surprenant d'une certaine manière, c'est la façon dont il y a eu une réaction à cela. Dans ce livre en particulier, ce que j'ai essayé de faire, c'était de célébrer, non pas d'attaquer les notions théologiques, mais de célébrer notre vision changeante de la réalité. Les découvertes extraordinaires qui ont été faites au cours des 50 dernières années, certaines par des personnes ici, par mon ami Brian Schmidt ici, qui a remporté le prix Nobel pour sa découverte, ont complètement changé notre vision de l'univers et ont rendu plausible la chose la plus remarquable et inattendue que l'on puisse imaginer, que l'on puisse commencer avec absolument rien. Cela signifie, contrairement à ce que le cardinal a dit, et contrairement à ce que certaines personnes soutiennent, pas de particules, mais même pas d'espace vide, aucun espace du tout, et peut-être même aucune loi régissant cet espace. Et nous pouvons comprendre de manière plausible comment on pourrait en arriver là sans aucun miracle, sans aucun besoin d'un créateur, sans aucune création surnaturelle, on pourrait produire tout ce que nous voyons. Et je trouve que le fait que ce soit plausible est remarquable, dans le même sens où j'ai trouvé cela plausible la première fois que j'ai appris l'existence de l'évolution. Le fait étonnant que la diversité de la vie sur Terre, qui semble si conçue et complexe, puisse provenir d'un début aussi simple. L'évolution a clairement programmé les humains à attribuer de l'intentionnalité à leur environnement. Le sens et le but étaient intégrés à chaque événement pour donner une signification à un monde dangereux et indifférent. Dans toutes les sociétés, il existait des rituels liés au soleil, à la lune, aux planètes, au vent, à la terre et aux océans. Le progrès de la physique nous a progressivement fait abandonner ces nombreux dieux. Nous n'avons plus Mars, dieu de la guerre, Poséidon, dieu grec de la mer, ni Thor, dieu des tempêtes. Comme Michael l'a dit, tout le monde ici, ou peut-être tout le monde, est maintenant athée à l'égard de ces dieux. Il y a une raison à cela. La science a montré qu'il existe un ordre dans la nature, non pas de caprice. Et cet ordre ne semble pas impliquer de divinité. Il n'y a pas besoin de divinité. Les lois de la nature, décrites par les mathématiques, permettent de faire des prédictions qui nous permettent non seulement de prévoir l'avenir, mais aussi de le contrôler sans avoir besoin d'aucune intervention surnaturelle.
Je trouve surprenant qu'on considère la question « Dieu est-il nécessaire ?» comme quelque chose de mal. Cesser de poser des questions serait une erreur. La science nous a aussi appris que nous voulons croire, pour reprendre les mots de Fox Mulder. Nous devons nous méfier de ces désirs, car comme l'a dit Richard Feynman, nous sommes les plus facilement trompeurs. En tant que scientifiques, nous devons nous entraîner à être sceptiques face à notre envie de croire. Et nous devrions essayer de surmonter notre tendance naturelle à attribuer une signification particulière aux événements. Et les êtres humains sont aussi inévitablement programmés pour demander pourquoi, comme nous l'avons entendu. Mais la question du pourquoi est mal posée. Parce qu'elle présume un but, elle suppose la réponse à la question avant même que vous ne la posiez. Et s'il n'y a pas de but, faut-il qu'il y ait un but? Et la science nous dit qu'il n'y a aucune preuve d'un but. Donc la question du pourquoi est mal posée. Nos adversaires veulent empêcher l'horloge de tourner en évitant les preuves de la réalité. Et donc la science, en nous disant qu'il n'y a pas besoin de but, a réfuté la nécessité de Dieu. Et c'est pourquoi vous devriez soutenir notre position. Il me semble que tout ce que la science étudie révèle davantage la beauté et la complexité de notre univers. Quand on y réfléchit philosophiquement, cette complexité incroyable indique une cause première intelligente. C'est ainsi avec les humains. Seuls des esprits intelligents créent des choses complexes. N'est-ce pas une mauvaise éducation de forcer ses enfants à apprendre que les humains ont évolué à partir des ancêtres des singes sans leur donner l'occasion d'y réfléchir logiquement et de tirer leurs propres conclusions? Eh bien, écoutez, je ne pense pas qu'il faille forcer les enfants à faire quoi que ce soit. Mais ce que vous devriez essayer de faire, c'est de leur expliquer comment fonctionne le monde et de leur donner des preuves, et en fait de leur demander d'essayer de comprendre le monde à travers les preuves. D'accord? Maintenant, le fait est que les preuves nous le montrent, ce n'est pas une question d'opinion. Les preuves montrent que l'évolution a eu lieu, c'est la base de la biologie moderne. C'est la base du développement moderne des médicaments. Et je suis d'accord avec vous que la science nous le dit. Je veux dire, cela rend le monde fascinant et bien plus intéressant que les mythes. Ça m'énerve quand on dit que la science n'est pas spirituelle. J'éprouve une admiration spirituelle en regardant chaque image du télescope spatial Hubble. Et la science, en fait, est une meilleure forme de spiritualité parce qu'elle est réelle. Je pense que c'est l'essentiel, tu as raison. Les parents ne devraient pas forcer les enfants à faire quoi que ce soit. Ce qu'ils devraient essayer de faire, c'est d'encourager les enfants à apprendre et de leur fournir la meilleure base de connaissances disponible. Et il est malheureux que certaines personnes, pour une raison quelconque, comme cela semble être ton cas, craignent l'idée, le fait, la réalité que les humains, que toutes les espèces descendent d'un ancêtre commun. C'est sans équivoque. C'est la théorie la plus testée en science. Nous n'y adhérons pas à cause d'une sorte de poignée de main secrète. Si elle était fausse, ce serait parfait, car en science, on devient célèbre en prouvant que ses collègues ont tort. Si nous n'avions pas de religion, comment ferions-nous sans la chapelle du King's College, la chapelle Sixtine, etc. Les artistes doivent aussi gagner leur vie. Et à l'époque où la chapelle Sixtine a été construite et où son plafond a été peint, vous savez qui avait l'argent? Les artistes comme Michel-Ange devaient aller là où se trouvait le mécénat. Nous ne saurons jamais quel plafond Michel-Ange aurait pu peindre s'il avait reçu la commande de peindre, par exemple, le musée des sciences. Nous ne saurons jamais à quoi aurait ressemblé l'oratorio de l'évolution de Haydn ou la symphonie mésozoïque de Beethoven. La science revendique plus qu'une méthode, elle nous promet aussi un espoir pour l'avenir. Mais en soi, la science n'a pas de limite éthique. Quelles sont les valeurs, si Dieu et la foi doivent être exclus, qui permettront réellement de mesurer l'impact de la science sur la vie humaine? Je ne suis pas d'accord, il est faux de dire que la science n'a pas de limites éthiques. La science repose sur la quête de vérité, une limite éthique majeure. Je pense que la religion, en réalité, n'a pas cette limite. L'essentiel, c'est de dire la vérité, d'être totalement transparent et aussi de douter de soi-même, d'être sceptique envers soi, parce que la personne la plus facile à tromper, c'est soi-même. Je pense que ces valeurs sont exactement celles qu'il nous faut pour une société meilleure. Si l'une de ces choses était vraie dans mon pays, à Washington, ce serait un endroit meilleur.
Et donc je pense que la science peut offrir un monde meilleur. Et en fait, un monde qui est plus éthique, et dans la mesure où vous parlez de moralité, alors vous pouvez obtenir de livres écrits par des paysans de l'âge du fer, qui ne savaient même pas que la Terre tournait autour du Soleil. Je pense vraiment qu'en fait, si vous regardez les démocraties et la science n'a pas prospéré dans les pays qui n'ont pas de démocratie. La démocratie ne fonctionne pas sans les fondements même de la science. Un public informé, une législature informée, qui fonde essentiellement la politique publique sur des faits empiriques plutôt que sur l'idéologie. Et c'est très important. Premièrement, la religion est-elle vraie? Et deuxièmement, est-elle nécessaire au bien-être psychologique humain ou quelque chose de ce genre? Si ce n'est pas vrai, alors dire que les humains en ont besoin et que vous perdez votre temps à essayer de vous en débarrasser est incroyablement condescendant et paternaliste. Nous, intellectuels, savons bien sûr que ce n'est pas vrai. Tous ces pauvres gens là dehors, ils ont besoin de la religion. Je veux dire, quelle chose condescendante à dire sur toutes ces personnes. Soit c'est vrai, soit ça ne l'est pas. Et j'ai assez de respect pour les gens pour dire que si ce n'est pas vrai, ils s'y feront et n'en ressentiront pas le besoin. On m'a demandé précisément, est-ce dans les gènes? Y a-t-il une raison darwinienne à la religiosité? Peut-être qu'il y en a une, mais cela n'a absolument aucune incidence sur la question de savoir si c'est vrai. Je veux juste savoir si c'est vrai. Je n'aime pas quand les gens disent « Oh, les humains en ont besoin » ou « c'est inscrit dans nos gènes » ou « la sélection naturelle darwinienne l'a intégré en nous ». Donc, d'une certaine manière, ça le valide. Bien sûr, ça ne le valide pas. Cela dit simplement que cela a été intégré en nous par la sélection naturelle, tout comme toutes sortes d'autres choses probablement désagréables ont été intégrées en nous. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas essayer de nous soigner. Une citation de Kurt Wise, qui est un géologue américain. Il a étudié la géologie à Harvard, rien que ça, sous la direction de Stephen Jay Gould, rien que ça. Et il était destiné à une belle carrière de géologue universitaire, ce qu'il avait ardemment désiré toute sa vie. Le problème, c'est que cela venait de l'intérieur. C'était son éducation religieuse, son pare-feu de la foi. Et il ne pouvait pas réconcilier les deux, son éducation scientifique avec sa religion. Et il a littéralement pris une paire de ciseaux et il a découpé dans la Bible chaque verset qui devrait disparaître s'il acceptait son éducation scientifique. Finalement, il a conclu qu'il ne lui restait plus rien de sa Bible. Il a donc rejeté la science et a dit, à partir de ce moment-là, il a dit, avec beaucoup de tristesse, « J'ai jeté au feu tous mes rêves et espoirs en la science. » Et il continue. « Je suis un créationniste de la jeune terre parce que c'est ainsi que je comprends les Écritures. » Comme je l'ai partagé avec mes professeurs il y a des années, lorsque j'étais à l'université, si toutes les preuves de l'univers se retournaient contre le créationnisme, je serais le premier à l'admettre. Mais je resterai tout de même créationniste, parce que c'est ce que la parole de Dieu semble indiquer. C'est ici que je dois me tenir. Si la religion peut faire cela à un géologue de Harvard hautement éduqué, imaginez ce qu'elle peut faire à un élève ou un étudiant moyen. Merci. Donc, lorsque je dis, comme sous-titre de mon livre, que je pense que la religion empoisonne tout, je ne fais pas simplement ce que les éditeurs aiment en trouvant un sous-titre provocateur. Elle nous affecte dans notre intégrité fondamentale. Elle affirme qu'on ne peut être moraux sans Big Brother ni permission totalitaire, donc incapable d'être bon entre nous. Nous ne pouvons pas nous en passer. Nous devons avoir peur. Nous devons aussi être forcés d'aimer quelqu'un que nous craignons. L'essence du sadomasochisme, l'essence de l'abjection, l'essence de la relation maître-esclave, et cela sait que la mort arrive et n'attend qu'une chose, l'amener. Je dis que c'est mal. Et même s'il m'arrive de rester chez moi certains soirs, je préfère les nuits où je sors pour lutter contre cette méchanceté ultime et cette stupidité ultime. Merci. Mes enfants ne devraient-ils pas apprendre à dire la maîtrise de soi, la responsabilité, le souci des autres, et ainsi de suite? Je ne crois pas au reste. Ne croyez ni aux prophètes, ni à la montagne sacrée, ni à la révélation. Vous ne devriez pas non plus
Comment osez-vous suggérer que nous ne pourrions pas enseigner la maîtrise de soi et le respect dans la colle dorée à nos enfants? Comment osez-vous? Il n'y a pas de valeurs morales objectives dans l'univers. Il n'y en a pas. Les valeurs sont créées par notre cerveau. Elles résultent de son bon fonctionnement. Comme la digestion est propre à l'estomac, la valeur provient d'un cerveau qui calcule, tu l'admets, ça fonctionne. Mais nous créons des valeurs en fonction de ce dont nous avons besoin pour survivre, de ce dont nous avons besoin pour améliorer notre vie, de ce dont nous avons besoin pour éviter la douleur dans notre vie. Et nous faisons des comparaisons entre ces valeurs. Quand les cerveaux meurent, les valeurs disparaissent, elles n'existent plus. Ce ne sont pas des choses. Une valeur est relative à un organisme. Mais la plupart des athées diront, et je ne parle pas au nom de tous les athées, que les valeurs peuvent être justifiées objectivement. Ce ne sont pas des valeurs objectives, parce qu'une valeur est une fonction d'un cerveau, d'un esprit, n'est-ce pas? Être objectif, c'est exister sans dépendre d'un esprit. Donc, comment quelque chose dans l'esprit peut-il exister indépendamment de lui? C'est un oxymore. Vous ne pouvez pas avoir de valeurs objectives. Vous pouvez avoir des valeurs que vous pouvez justifier objectivement, en regardant vos actions. Et nous faisons tous cela, chrétiens, juifs, musulmans, humanistes, athées, agnostiques. Nous faisons tous cela. Nous sommes tous fondamentalement des humanistes. Nous sommes tous fondamentalement des éthiciens situationnels dans notre vie quotidienne. Et la Bible l'est aussi. Certaines décisions dans la Bible étaient justifiées par la situation. Ray Hawk a même été félicité pour ses mensonges. Mais vous avez plus d'une option pour vos actions. Quel mal celui-ci cause-t-il? Si vous avez le temps, vous pesez vos actions et vous dites « Pour être moral, je choisis la voie causant le moins de mal. » La moralité n'est ni grande ni objective. Nous aimions croire que nous étions spéciaux dans le cosmos, mais il est plus important d'accepter notre véritable nature. Nous ne sommes pas égoïstes. Soyons humbles et réalisons que nous faisons partie de la nature. Incroyable, non? N'est-ce pas merveilleux que nous puissions fonctionner de cette manière? Nous sommes des animaux sociaux. L'enfant de 5 ans entre dans le salon, puis une minute après, un grand fracas se fait entendre. Et elle revient en courant et dit « Je n'ai pas cassé la lampe ». Je n'ai pas cassé la lampe. C'est un fantôme qui l'a fait. Tous ont affirmé ne pas avoir cassé la lampe. Tu as entendu le bruit, mais tu n'étais pas présent. Tu as son témoignage, non? Tu as donc son témoignage affirmant une explication surnaturelle pour ce qui est arrivé à la lampe. Mais en tant que parent, peux-tu penser à d'autres options? Quelles autres possibilités envisagerais-tu? Elle invente peut-être, non? Il peut y avoir d'autres explications naturelles. Elle a peut-être trébuché sur le câble où son frère se cache. Peu importe. Vous avez sur la table une explication surnaturelle et une explication naturelle. Laquelle préférons-nous? Laquelle choisissons-nous ou privilégions-nous? Même si vous ignorez, vous n'étiez pas présent. Laquelle choisiriez-vous? Des fantômes ou une petite fille effrayée, n'est-ce pas? Donc l'homme nous propose que l'explication de l'univers soit un genre de fantôme transcendant, une chose surnaturelle là-dehors qui explique tout. Nous, non-croyants, athées et agnostiques, pouvons affirmer que nous n'étions pas présents au début du Big Bang. Nous étions dans le salon quand le bruit s'est produit. Mais ce que nous disons dans le monde naturel et selon la méthode scientifique, c'est ceci. Éliminons d'abord toutes les explications naturelles avant de sauter directement à une conclusion surnaturelle. S'il y a un enfer et si les athées arrivent à la fin de leur vie et découvrent « Oui, je me suis trompé, il y a un Dieu ». C'est hypothétique, je n'y crois pas vraiment. Alors tu as raison. J'en viendrai alors à croire et à savoir qu'il y a un Dieu. Mais cela ne veut pas dire que je respecterai ou admirerai un Dieu qui créerait quelque chose comme l'enfer pour y envoyer quelqu'un comme moi aussi et ma chère mère, Patsy Barker, qui est morte athée avec un sourire sur le visage, heureuse d'avoir mené une belle vie en élevant 3 bons garçons. Cette divinité est en train de la torturer en enfer. Elle, Mark Twain, George Gershwin, Elizabeth Cady Stanton, Aaron Copland, Johannes Brahms, Prokofiev, Margaret Sanger, Bertrand Russell, Carl Sagan, des personnes merveilleuses qui ont vécu ces vies. Vous me dites que le Dieu que vous aimez et admirez nous a condamnés à une torture éternelle. Alors je dirai à ce Dieu, tu as créé l'enfer. Va en enfer. Si tu veux me torturer pour l'éternité, très bien, tu prouves à quel point tu es un grand macho. Tu n'as pas mon respect. Bien sûr, il n'existe pas.
Tout cela est hypothétique. D'accord, pour le commentaire que tu as fait à propos de tes proches tes bons proches. Personne ne va au paradis parce qu'il est bon. Nous allons au paradis parce que Dieu est bon. Seulement par la grâce de Dieu. Permettez-moi de souligner que pour cette question et la précédente, vous faites tous deux une fausse supposition. Vous supposez tous les deux que les paroles de la Bible sont fiables et dignes de confiance. Elles ne le sont pas. Vous avez construit votre maison sur le sable. Ces paroles ne sont pas une source de vérité. La Bible est non historique et contradictoire. Fonder la vérité sur un livre prouve que vous ignorez comment la chercher. La vérité ne se donne pas. Nous utilisons la raison, nous utilisons la logique, nous utilisons l'investigation, nous utilisons... Alors, ne me citez pas la Bible en pensant que cela change quoi que ce soit. Si la Bible dit que quelque chose est vrai, cela signifie probablement que c'est faux. La Bible dit que Dieu est un esprit. Pouvez-vous nous dire ce qu'est un esprit? Qu'est-ce qu'un esprit? C'est une conscience ultime, non physique et incorporelle. Mais cela ne répond pas à la question. Qu'est-ce que c'est? Vous nous avez dit seulement ce que ce n'est pas. Vous avez dit que c'est incorporel, non physique. Mais positivement, qu'est-ce que l'esprit? Dieu est un esprit, donc fait de quelque chose. Nous pouvons définir ce qu'est Dieu. Alors, positivement, qu'est-ce que l'esprit? C'est comme demander qu'est-ce que l'obscurité? C'est l'absence de lumière. Et le froid, l'absence de chaleur. Donc, pour déterminer exactement ce qu'est Dieu, en fait, tout à l'heure, vous avez dit que les personnes qui parlent de dessein défendent l'idée d'un Dieu des lacunes. Nous devons dire que nous ignorons cette information, alors nous plaçons Dieu. Eh bien, voici ce qui se passe dans ce cas, et c'est une question courante parmi les athées. Nous insérons l'athéisme dans une lacune de la connaissance humaine. Nous ne savons pas exactement ce qu'est un esprit. Nous savons que ce n'est pas le cas et comment le définir. Mais comme nous ignorons précisément ce que c'est, la communauté athée introduit souvent l'athéisme. Nous ne savons pas ce qu'est l'esprit, donc l'athéisme doit être vrai. Mais vous ne l'avez pas défini. Oh, bien sûr. Non, vous ne l'avez pas défini ni expliqué ce que c'est. Si c'est juste l'absence de quelque chose, alors ce n'est rien, comme le froid qui est l'absence de chaleur. Le froid n'est rien. L'obscurité, simple absence de lumière, n'est rien. Si Dieu est un esprit et que l'esprit est absence, alors Dieu n'est rien. Je n'ai jamais entendu définir ce qu'est un esprit. Cela semblait être un raisonnement circulaire. Est-ce que tu supposes exactement ce que tu essaies de prouver? Tu essaies de prouver qu'il existe un domaine transcendant et tu t'en sors simplement en utilisant un mot qui n'a aucune définition. Pourquoi ne dis-tu pas simplement Dieu juste? Sans le définir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'esprit? Passons à autre chose. C'était une question? Eh bien oui, mais tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas réussi 2 fois à définir ou expliquer l'esprit. Si tu ne peux pas le faire, comment en discuter? Le fait que la vie soit courte et qu'elle va se terminer la rend plus précieuse. Nous accordons plus de valeur aux choses qui sont rares, n'est-ce pas? Les métaux précieux, les choses précieuses. Si quelque chose est vraiment rare, on peut en obtenir un prix élevé. Je cherchais un penny en cuivre de 1943, pensant en avoir un, qui vaut environ 100 000 $, car il est très rare. Quand les choses sont abondantes, leur valeur diminue. Si la vie est éternelle, elle ne vaut pas grand-chose. Si cela dure pour toujours et que ça ne finit jamais, alors cela n'a pas vraiment de valeur que l'on pourrait qualifier de précieuse. Le fait que nous soyons confrontés, comme tu l'as dit, à la réalité de la froideur et de l'indifférence de l'univers dans lequel nous vivons, l'affronter avec courage et honnêteté et dire « je vais mourir un jour ». C'est comme ça que ça va se passer. En fait, cela donne encore plus de valeur à ta vie maintenant, pendant que tu la vis. Parce que tu ne sacrifies rien pour une récompense future. Tu vis cette vie maintenant. Bien sûr, aucun de nous ne saura ce qui se passe après la mort, on est mort. Et bien sûr, la mort, c'est la cessation d'un organisme biologique physique. Je pense que la plupart des athées ayant cette attitude apprécient plus la vie que Trinton, car ils croient qu'une vie après la mort résoudra tout. Nous, ce n'est pas le cas. Nous devons bien faire les choses maintenant. Nous devons agir tant que nous sommes en vie et peut-être trouver une consolation dans le fait que nos descendants ou les générations futures bénéficieront du bien que nous faisons aujourd'hui. Au final, tout va disparaître.
Au final, cela n'a aucune signification cosmique. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas immensément significatif pour nous, ici et maintenant, alors que nous vivons nos vies. D'un côté, il n'importe pas vraiment quelle religion une personne pratique en privé, tant que nous suivons tous le principe de la liberté, c'est-à-dire la liberté de penser, de croire et d'agir comme nous le souhaitons, tant que nos croyances et nos actions n'empiètent pas sur la liberté des autres de croire ce qu'ils veulent. Donc, tant que la religion n'interfère en aucune façon avec ma vie privée ou ma vie publique, cela reste une affaire privée et il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que la logique de la religion conduit à croire en des principes moraux absolus qui sont vrais, ce qui signifie que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous ont forcément tort, et donc ils doivent être ramenés dans le droit chemin. C'est-à-dire que tout le monde doit se soumettre à la vérité. Tant qu'ils n'y croiront pas, il n'y a pas de problème. Mais comme vous le savez, c'est justement là le problème. La tendance à croire qu'il existe des forces surnaturelles à l'œuvre dans le monde est irrationnelle. Et si vous croyez cela, qu'est-ce que vous êtes prêt à croire d'autre? Voilà ce qui m'inquiète. Et de plus, la croyance que cet agent surnaturel peut nous transmettre des valeurs morales absolues, réelles et vraies, et que toutes les autres qui ne sont pas d'accord avec cela sont fausses, rend beaucoup plus difficile le fonctionnement d'une démocratie qui exige une grande flexibilité et de la nuance dans la réflexion pour comprendre la position de l'autre, pour faire des compromis et traverser le processus parfois chaotique d'une démocratie, ce à quoi un système moral absolu ne se prête pas. J'ai dit que le christianisme a connu une période des Lumières. La plupart des chrétiens sont très tolérants. Néanmoins, à long terme, la trajectoire au cours des derniers siècles a été de plus en plus orientée vers des démocraties libérales et laïques. Il n'y en avait aucune en 1900. Aucun pays ne permettait aux femmes de voter. Aujourd'hui, il y a environ 87 démocraties libérales dans le monde, et c'est la tendance à long terme. Les choses s'améliorent principalement grâce à l'idée d'élargir la sphère morale pour inclure tout le monde dans la tribu. Et c'est une valeur, je soutiens, qui ne vient pas de la religion. C'est une valeur des Lumières que nous avons de plus en plus adoptée. Dans la mesure où certaines religions ont fait cette transition, c'est une bonne chose. Mais l'idée qu'elles en sont les meneuses n'est pas vraie historiquement. Donc, je pense qu'une partie du problème, lorsqu'on se tourne vers nos pères fondateurs, c'est qu'ils n'avaient pas la réponse que nous avons aujourd'hui. Eh bien, je ne sais pas d'où viennent les valeurs morales. Elles viennent du Créateur, peu importe ce que cela signifie pour vous. Eh bien, nous n'avons plus besoin de faire cet argument. Nous connaissons l'origine des valeurs morales et avons une explication évolutionniste de leur apparition et de l'évolution de nos relations avec autrui. Nous pouvons répondre maintenant. Et donc, lorsque les pères fondateurs ont mis en place la République pour qu'elle soit autogérée, ils pensaient que les gens avaient besoin, à l'intérieur d'eux-mêmes, d'un gouverneur intérieur, et ils ne pouvaient rien imaginer d'autre que la religion parce qu'ils n'avaient pas de réponse. Nous avons maintenant une réponse et de bonnes raisons laïques pour l'expliquer. En d'autres termes, il est bon d'être gentil avec les autres pour le bien en soi et pour aucune autre raison. C'est simplement bien d'être gentil avec les autres. Et nous devrions renforcer cela pour aucune autre raison que le fait qu'en soi, c'est une bonne valeur morale, peu importe vos croyances religieuses. On me comprend souvent mal en pensant que je préconise l'adoption de lois contre la croyance religieuse, que d'une certaine manière, on crée un mécanisme pour vraiment mettre la pression sur les personnes religieuses. Je ne recommande pas cela, seulement de nouvelles règles de conversation. Demandez-vous, que faisons-nous avec les astrologues? Comment avons-nous empêché les astrologues d'entrer à la Cour suprême ou dans nos conseils médicaux? Mais pas à la Maison-Blanche? Il reste toujours le mariage, peut-être son péril. Mais dans l'ensemble, les astrologues n'acquièrent pas de grandes responsabilités dans notre société.
Nous ne sommes pas continuellement pris au dépourvu par le neurochirurgien qui ne veut pas opérer ce jour-là parce que Saturne est en rétrograde ou peu importe. Je veux dire, cela n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce que quand quelqu'un parle avec trop de conviction de l'effet des planètes sur les affaires humaines, on commence à ne plus l'écouter. On arrête de les prendre au sérieux. Ils ne sont pas promus. Il n'y a aucune loi en jeu. Je pense simplement que cela devrait arriver lorsque les gens expriment leur certitude que Jésus reviendra de leur vivant, etc. Merci. Attention au solipsisme. Comme le docteur Oliphant a eu la gentillesse de vous le rappeler, ne pensez jamais que vous êtes le centre du monde. Soyez très prudent en supposant que vous êtes l'objet d'un dessein divin, qu'il y a quelque chose de spécial simplement dans le fait d'être vous. C'est tout ce que vous avez à prouver. Pourquoi une personne comme vous n'aurait-elle pas Dieu de son côté? Pourquoi cela ne serait-il pas le cas? Bien sûr que Dieu se soucierait de savoir avec qui je couche, ce que je mange, quel jour saint j'observe, pourquoi ne le ferait-il pas? C'est sûrement pour cela que les cieux sont arrangés dans la beauté étoilée et l'ordre que le sot peut évoquer. Et puis vous lisez les réflexions de Hamlet avec Yorick au bord de la tombe et vous êtes forcé de vous demander si. Être, même si c'est une pensée moins belle, il se pourrait que les galaxies ne sont pas organisées pour vous. Le plus grand facteur prédictif de la religion de quelqu'un, c'est la géographie. L'endroit où vous êtes né est le meilleur indicateur du type de religion que vous pourriez avoir. Une chose répandue dans notre espèce n'est pas forcément vraie. Le sexisme et le racisme sont répandus partout sur la planète. Tout au long de l'histoire, il y a eu des cultures humaines farouchement racistes, pensant que leur race était la meilleure et que les autres étaient soit sous-humaines, soit inférieures. Le caractère universel d'une croyance prouve-t-il sa justesse? Nous avons développé un lobe frontal qui permet de raisonner. Nous nous sommes appris certaines choses sur la façon de dépasser ces tendances instinctives que nous pourrions avoir à être racistes, sexistes, xénophobes ou religieux. Nous pouvons dépasser ces choses-là. Vous savez, est-ce que la vérité se décide par un vote? Est-ce qu'on vote? Y a-t-il un Dieu ou non? Levez la main. Jerry affirme avoir des preuves vérifiables, mais ne les a pas encore montrées. Il l'a dit 2 fois, mais ne l'a pas encore vraiment mis sur la table. L'universalité d'une décision de croyance ne la rend ni vraie ni fausse, cela dépend du pays où vous vivez. Si vous vivez dans l'Utah, soyons mormons. Je veux dire, bon sang, la majorité là-bas croit à la tablette magique, aux pierres magiques et à l'ange Moroni. Je veux dire, et ce sont des êtres humains modernes, informés scientifiquement, qui croient à ces idées folles. Cette question de l'origine des choses est bien sûr très importante. Et si vous pensez qu'il doit y avoir eu un initiateur ainsi qu'un commencement, que ce n'est pas seulement un dessin ou un dessin apparent, mais qu'il doit y avoir eu un concepteur, vous ne faites que soulever une autre question, à savoir, qui a créé ce créateur? Qui a conçu ce concepteur? Qui a créé ce premier moteur? Qui fut le moteur initial de ce moteur? Le terme courant pour cela en logique et en philosophie, c'est que cela provoque une régression infinie. Ça ne vous mène vraiment nulle part, mais comme je l'ai dit, cela ne vous mènerait pas à la religion même si vous pouviez prouver qu'il devait y avoir un premier moteur. Cela ne vous amènerait pas à adorer d'autres êtres humains comme s'ils étaient des prophètes, des sauveurs ou des rédempteurs. Cela ne peut pas vous aider à y parvenir. Vous devez le croire par la foi ou non. Vous ne pouvez pas y arriver par la physique. De plus, je pense qu'il y a ici un problème ontologique presque insurmontable. Supposons que ce soit vrai, supposons que je l'admette. Supposons qu'il doive y avoir un tel concepteur ou un individu, une intelligence, quelque chose comme une personne qui fait cela. Comment pourrais-je le savoir? Quelle personne est plus intelligente, suffisamment plus intelligente peut-être devrais-je dire? Assez intelligent, plus que moi ou n'importe qui ici. Je dirais que je suis même plus intelligent que Frank pour comprendre cette personne et ses intentions. Je soutiens qu'il n'est pas possible pour un autre être humain de vous dire qu'il sait que c'est vrai, pas plus qu'il ne m'est possible de vous dire ce que je n'essaie pas de faire, car je ne suis pas déraisonnable de cette façon que je sais que ce n'est pas vrai. Mais ne voyez-vous pas qu'il y a toute la différence du monde entre moi qui dit que je ne peux pas le savoir et Frank qui dit « eh bien je ne peux pas le prouver », parce qu'il veut que vous croyiez que c'est nécessaire afin que vous deveniez alors chrétien. Et je dis que c'est un saut que vous ne pouvez tout simplement pas faire.
et que vous ne pouvez certainement pas faire sur la base de preuves. Je pense que les religieux feraient bien mieux de laisser de côté les preuves là où ils n'excellent pas et de se concentrer sur la foi où, au moins, ils peuvent prétendre à une sorte de monopole. Vous êtes dans la prairie et vous voyez une fourmi grimper sur un brin d'herbe. Elle grimpe et elle grimpe. Si elle tombe, elle remonte sur le brin d'herbe et grimpe à nouveau. Elle grimpe encore, elle tombe, puis elle grimpe et elle grimpe jusqu'à atteindre le sommet du brin d'herbe. Et vous pourriez vous demander, mais pourquoi donc la fourmi fait-elle cela? Quel avantage la fourmi en retire-t-elle? Cherche-t-elle de la nourriture? Cherche-t-elle un partenaire? Est-elle perdue? Essaie-t-elle de rentrer chez elle? Mauvaise réponse. En fait, la fourmi n'en tire absolument aucun bénéfice. Alors, est-ce juste un coup de chance? Oui, c'est simplement un coup de chance. C'est une douve cérébrale, une douve lancette, Dicrosilium dendriticum, un petit ver parasite du cerveau qui doit pénétrer dans le ventre d'une vache ou d'un mouton pour poursuivre son cycle de reproduction. Qu'est-ce que ça fait? Il prend le contrôle d'une fourmi de passage, grimpe dans le cerveau de la fourmi et la conduit comme un véhicule tout-terrain jusqu'au sommet d'un brin d'herbe à un endroit où elle a plus de chances d'être mangée par une vache ou un mouton. Manipulation de l'hôte par les parasites. En voici un autre assez fascinant, d'ailleurs très similaire. Toxoplasma gondii est un parasite qui infecte les souris. Et pour poursuivre son cycle de vie, afin de se reproduire, il doit pénétrer dans le ventre d'un chat. Eh bien, que feriez-vous si vous étiez une souris voulant entrer dans un chat? Vous transformeriez la souris en super souris? Rendez la souris audacieuse, intrépide, pour qu'elle sorte à découvert. C'est ce que font les souris quand elles sont infestées par le Toxoplasma gondii, ce qui augmente leur chance d'être mangées par un chat. Dans ces cas-là, nous avons un pirate, le parasite qui infecte le cerveau et induit un comportement suicidaire au profit d'une cause autre que sa propre aptitude génétique. Mon Dieu, c'est effrayant. Est-ce que quelque chose comme ça nous arrive aussi? Eh bien, je veux vous rappeler que le mot arabe islam signifie soumission. Cela signifie l'abandon de ses propres intérêts à la volonté d'Allah. Mais l'islam n'est pas seul. Dans le christianisme, nous avons le même thème. Aucune autre espèce, seulement nous sommes les seuls capables de vivre pour une idée, capables de mourir pour une idée. Ce sont les idées, pas les vers, qui détournent notre cerveau. Ce sont des idées qui peuvent se copier elles-mêmes, qui peuvent nous pousser à les copier. Non seulement nous les répétons sans cesse dans notre propre cerveau, mais nous les transmettons aussi à nos amis, à nos voisins, à notre famille, et nous remplissons le monde de nombreuses copies de ces idées. Et cela revient au point que nous avons évoqué plus tôt, à propos de les idées qui n'ont pas de droits humains. Parce que je pense que les gens croient que lorsque nous critiquons la religion, nous critiquons les personnes religieuses, ce qui est totalement faux, car nous pensons qu'elles sont aussi des victimes. Absolument. Je veux dire, le mot islamophobie parle de ça. Les gens confondent critique de l'islam et critique des musulmans, alors que ces derniers sont ses premières victimes. Je pense qu'on peut en apprendre énormément sur une personne, une institution ou une société, selon qu'elle croit que nous, l'espèce humaine, ou nous-mêmes en tant qu'individus, sommes présents ici à cause des lois de la biologie, en particulier les lois de l'évolution par mutation aléatoire et sélection naturelle, ou bien parce que nous sommes ici selon un plan divin. Beaucoup de choses dépendent du fait que vous adhériez ou non à l'une ou l'autre de ces Weltanschauung ou visions du monde. Et le sous-titre de mon livre sur ce sujet, qui s'appelle « Dieu n'est pas grand », est « Comment la religion empoisonne tout ». Et parfois, on me le reproche. Les gens pensent que j'ai dû dire cela ou le formuler ainsi simplement pour avoir un sous-titre accrocheur, comme une sorte de tactique de vente ou quelque chose du genre. Ils disent vraiment tout, la cuisine italienne, le sexe tantrique, les échecs, tout ce que vous voulez. Je réponds, oui, je veux vraiment tout dire, car
Je pense que le culte de la foi et l'instinct d'adorer, de nous prosterner, de pratiquer la religion ou de la laisser s'exercer sur nous, en d'autres termes, est toxique pour tout, parce qu'il nous attaque dans notre intégrité la plus profonde, la plus intime et la plus essentielle. Cela nous dit en effet que nous n'avons pas de libre arbitre, que nous n'avons pas le droit de décider par nous-mêmes de ce qui est juste. Impossible de distinguer une action juste, les gens me posent cette question sans réaliser son côté insultant. Comment aurais-tu des valeurs morales sans Dieu? Comment le saurais-tu? Je m'arrête ici juste pour dire, et je pense que sur le campus d'une université qui porte le nom de Roger Williams, il sera facile de comprendre pourquoi je trouve cela insultant. L'une des raisons, je pense, est celle-ci. Si j'entends cela de la part d'un des pratiquants d'une religion organisée, je ne vais pas leur accorder l'hypothèse qu'ils font si facilement en leur faveur, à savoir qu'en étant déjà chrétiens, musulmans ou juifs, ils en savent plus sur la moralité que moi. Je veux dire, est-ce que ceux qui pratiquent une religion organisée ne devraient pas commencer par présenter quelques excuses à ce sujet? Comment osent-ils dire que je suis sur leur territoire quand on parle d'éthique et de moralité? C'est pas moi qui impose des choses comme la mutilation des organes génitaux des enfants, par exemple, qui est dans tous les cas un commandement religieux. Ce n'est pas moi qui demande que le suicide et le meurtre soient fusionnés en un seul acte au nom de Dieu. La communauté des meurtres-suicides est composée presque exclusivement de personnes craintives de Dieu et fondées sur la foi. Comment ose-t-on supposer que nous ne pouvons pas parler de ces sujets sans l'autorisation d'une sorte d'église? Je viens récemment aux États-Unis de affirmer que l'enseignement du créationnisme est une maltraitance envers les enfants, et je le pense sincèrement. En effet, si vous retenez des connaissances ou si vous faites quoi que ce soit aux enfants qui les met en situation de désavantage compétitif à l'âge adulte, c'est de la maltraitance. C'est une forme légère de maltraitance, mais c'est comme priver un enfant de médicaments, priver de connaissances qui, plus tard, rendront les enfants moins compétitifs, car l'évolution est la base de la biologie moderne. Et enseigner des choses qui sont fondamentalement des mensonges, même si c'est bien intentionné, c'est de la maltraitance. Je veux dire, ce n'est pas que les gens font ça par méchanceté, mais ils font du mal à leurs enfants, surtout que bien sûr en leur disant qu'ils vont aller en enfer. C'est clairement de la maltraitance, ce n'est pas approprié. Et les enseignants ne devraient pas seulement s'abstenir de faire cela, mais en fait, s'ils le font, ils devraient être renvoyés, à mon avis, parce que le but de l'éducation, comme je l'ai souvent dit, n'est pas de valider l'ignorance, mais de la surmonter. Il faut se poser la question du bon sens. Si vous étiez un être divin, disons que vous aviez une colonie de fourmis que vous aviez créée chez vous, seriez-vous offensé si ces fourmis ne vous rendaient pas hommage 5 fois par jour? Et si elles ne vous admiraient pas ou diraient pas, ou ne reconnaissaient pas votre existence, les détruiriez-vous? Non, cela paraît tellement mesquin. Alors pourquoi devrions-nous croire en un être haineux, sans miséricorde, mesquin, sadomasochiste, homophobe? Un dieu sexiste. C'est irrationnel et déraisonnable, il n'y a rien... Et le fait est, et je ne veux pas cibler uniquement l'islam ici. Je sais que je vais en offenser certains, mais c'est pareil pour le Dieu de Moïse. Si vous croyez vraiment que les Écritures étaient littéralement vraies, la morale de ce livre serait répréhensible. La foi, c'est vraiment croire en quelque chose pour laquelle vous n'avez ni argument rationnel ni bonne preuve. William Clifford, qui a écrit un très bel essai sur la foi, utilise comme analogie un armateur qui s'apprête à envoyer en mer un navire rempli d'immigrants. L'armateur imaginé par Clifford doute que son navire soit apte à faire le long voyage et transporter les immigrants vers la nouvelle terre. Il y réfléchit et se dit qu'après tout, il y a une providence divine. Comment une providence divine peut-elle permettre à ces braves gens, hommes, femmes et enfants innocents, de subir un tel sort en cherchant à bâtir leur avenir? Comment pourrait-il les laisser se noyer en allant vers le nouveau monde? Alors j'aurai foi en Dieu et je ne prendrai pas la peine d'inspecter le navire pour voir s'il est en état de naviguer, parce que j'ai foi qu'il atteindra l'Australie. Eh bien sûr, comme je l'ai dit, nous savons que certains navires ne sont pas arrivés.
Et nous blâmerions ce propriétaire de navire en disant « Tu ne peux pas simplement avoir la foi de cette manière. Tu dois vérifier les preuves, tu dois les examiner. » La foi du propriétaire du navire aurait mis des vies en danger. Et malheureusement, dans le monde réel aujourd'hui, la foi met aussi des vies en danger. En fait, le refus de l'Église catholique romaine de tolérer l'utilisation de préservatifs, même dans les régions d'Afrique subsaharienne où le risque de contracter le virus de l'immunodéficience humaine, syndrome d'immunodéficience acquise, est extrêmement élevé, n'a sans doute pas seulement mis des vies en danger, mais a peut-être coûté la vie à des millions d'innocents. Nous payons un lourd tribut à la foi religieuse de certains dirigeants religieux. La religion ne nous est pas donnée par révélation. Elle ne vient pas des cieux. Elle ne vient pas de l'au-delà. Elle ne vient pas du divin. Elle est créée par l'homme. Et cela se voit. Cela montre très bien que la religion est créée, inventée, imposée par une espèce à un demi-chromosome du chimpanzé. Ça se voit, n'est-ce pas? La science et la spiritualité sont complémentaires, pas en conflit. Additif, pas négatif. Tout ce qui suscite un sentiment d'émerveillement peut être une source de spiritualité. La science le fait à merveille. Je suis profondément ému lorsque j'observe à travers mon télescope dans mon jardin la petite tache floue de lumière de la galaxie d'Andromède. Ce n'est pas seulement parce que c'est magnifique, mais aussi parce que je sais que les photons atteignant ma rétine ont quitté Andromède il y a 2,9 millions d'années, quand nos ancêtres étaient de petits hominidés au cerveau minuscule parcourant les plaines d'Afrique. Ainsi, ce que la science nous dit, c'est que nous ne sommes qu'une parmi des centaines de millions d'espèces qui ont évolué au cours de 3,5 milliards d'années sur une minuscule planète parmi tant d'autres, en orbite autour d'une étoile ordinaire, elle-même l'une des milliards d'autres systèmes solaires dans une galaxie ordinaire qui contient des centaines de milliards d'étoiles, elles-mêmes situées dans un amas de galaxies, pas si différent des millions d'autres amas de galaxies qui tourbillonnent, eux aussi les uns loin des autres, dans une bulle cosmique en expansion accélérée, qui est très probablement seulement l'une parmi un nombre quasi infini de bulles d'univers. Voici le côté spirituel de la science, la scientualité, si j'ose ce néologisme maladroit qui rappelle la sensualité de la découverte. Si la religion et la spiritualité sont censées susciter l'émerveillement et l'humilité face au Créateur, qu'est-ce qui pourrait être plus impressionnant et plus humble que l'immensité de l'espace révélée par Hubble et les cosmologistes, et la profondeur du temps découverte par Darwin et les évolutionnistes? Darwin est important parce que l'évolution est importante. Et l'évolution est importante parce que la science est importante. Et la science est importante parce qu'elle est l'histoire prééminente de notre époque. Une saga épique sur qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Voyez l'alternative que nous laissons. L'alternative est un discours véritablement ouvert et sans contrainte sur l'expérience humaine. Les gens vivent des expériences spirituelles. Vous avez beaucoup employé le mot « transcendant », mais qui sait ce qu'il signifie? La réalité, c'est qu'il est possible pour une personne de fermer les yeux et d'utiliser son attention d'une certaine manière au point de ne plus se sentir séparé de l'univers. Vous savez, ils avaient l'impression que c'était juste eux il y a un instant, et puis tout à coup, il n'y a plus que le monde. D'accord? C'est une expérience reproductible que nous pouvons tous vivre et que beaucoup ont déjà eue. La plupart des gens, la plupart du temps, ont vécu ces expériences dans le contexte d'une tradition religieuse et ils les ont interprétées à la lumière de leur tradition religieuse. Le problème avec ce processus, c'est que ce n'est pas dans l'esprit scientifique qui encourage une honnêteté rigoureuse. Il encourage le dogmatisme et la spéculation métaphysique. Et oui, il y a des diamants dans le tas de fumier de la religion. Je veux dire, Rumi et Maître Eckhart illustrent une expérience que, selon moi, nous devrions tous vivement désirer vivre. Le problème, c'est que nous devons en parler honnêtement. Et je pense que la première chose que l'on peut remarquer à ce sujet, c'est que si un chrétien vit une expérience glorieuse de transcendance de soi et qu'un bouddhiste vit une expérience glorieuse de transcendance de soi, une chose dont on peut être certain, c'est que la meilleure interprétation de ces données
ne peut pas être que Jésus est le Fils de Dieu envoyé sur terre pour racheter nos péchés. Je veux dire, ce n'est pas possible. Cela n'authentifie pas ce que le chrétien pense, que cela authentifie. Cela n'authentifie pas ce que le bouddhiste pense que cela authentifie. Nous ne pouvons plus rester provinciaux dans la religion. Soyons francs. Même en composant son requiem, Verdi ne croyait pas en Dieu. Il n'avait pas besoin de foi pour créer cette musique. Le sécularisme peut aussi produire une cathédrale ou un opéra. Il est vrai, cependant, qu'une civilisation laïque devra conserver ce qu'il y a de précieux dans la beauté et la symétrie de l'art religieux et de l'architecture dévotionnelle, tout en rejetant le surnaturel et le superstitieux. Vous voyez, le surnaturel et le superstitieux ne sont pas la même chose que le lumineux et le transcendant. Je ne viens pas devant vous, athée et matérialiste que je suis, comme quelqu'un qui dit simplement que Douglas Wilson et moi sommes deux bouteilles concurrentes de Dr Pepper. Je ne viens pas non plus devant vous comme quelqu'un qui dit avoir été créé à partir de poussière, ou comme le dirait le Coran, à partir d'un caillot de sang, que je suis un cerf abject, un morceau de néant façonné à partir d'ordures par un Dieu capricieux et tyrannique. C'est encore pire. Je préfère être Dr Pepper, je dois l'avouer. Moi aussi. Contrastons maintenant le lumineux et le transcendant avec le superstitieux et le surnaturel. Francis Collins, croyant chrétien, grand médecin, grand scientifique, grand humanitaire, il part pour une longue randonnée en montagne et, au cours de sa marche, il arrive à un endroit où il y a une cascade triple. Une cascade 3 en 1 qui tombe et pourtant arrêtée dans sa chute parce qu'elle est gelée. C'est une trinité d'eau gelée. Il raconte, à ce moment-là, en la voyant, je suis tombé à genoux et j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Peut-être avez-vous vécu des expériences similaires. Je suis immunisé, mais pas indifférent. C'est bien sûr très beau de voir une cascade gelée à 3 doigts. Et si cela avait été 4 doigts et non une trinité, n'aurait-il pas accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel? Soyons sérieux. Tout cela n'est pas vrai. C'est de la superstition. C'est la façon dont l'esprit cherche une forme et la trouvera s'il la cherche. Et il cherche des symboles, des miracles et des révélations là où il n'y en a pas vraiment. Et il se satisfait très facilement de petits morceaux de pseudo-magie. Mais si vous voulez être émerveillés, mesdames et messieurs, et laissez-moi vous dire que ceux d'entre nous qui ne croient pas que nous sommes créés par une divinité, encore moins surveillés par elle, ne sont pas insensibles à l'idée de l'émerveillement et de la beauté et du transcendant. Permettez-moi de vous inviter à regarder un instant les images prises par le télescope Hubble. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait, faites-le vite. Révélations extraordinaires. De galaxies tourbillonnantes, mais d'une beauté saisissante en couleur, en profondeur et en majesté, comme rien que l'œil humain n'ait jamais vu, je pense. Détournez-vous de cela si vous le souhaitez et contemplez un buisson ardent dans une région désertique et analphabète du Moyen-Orient. Dites que la révélation en vient. Je ne pense pas que vous y arriverez. Ou lisez une page de Stephen Hawking sur la magnificence absolue, la cohérence et la beauté sous-jacente. Comme le dit Einstein, le grand miracle de la physique, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Tout continue de tenir ensemble en permanence. Il n'y a aucune interruption dans son ordre. Il n'y a aucune suspension de cet ordre juste pour plaire à Josué ou pour satisfaire une secte, une tribu ou un groupe. Non, c'est bien plus impressionnant que ça. Hawking a un collègue qui a examiné l'horizon des événements du trou noir. Si vous pouviez voyager vers un trou noir, en théorie, l'horizon des événements est le point où le trou noir attire tout vers lui. Même la lumière tombe dans le trou noir dont la force attire tout, même la lumière. C'est vraiment impressionnant. C'est bien plus impressionnant qu'une foule de cochons possédés par des démons qui dévalent une colline pour se jeter dans la mer, ce qui relève de la sorcellerie et d'une magie bon marché de ce genre. Rien d'impressionnant pour qui réfléchit. Pense plutôt à un trou noir. Il attire la lumière en lui-même, l'horizon des événements, il ne fait que réorganiser la nature.
Donc si tu pouvais atteindre ce bord, le bord de cet horizon des événements, et tomber dedans, en théorie, tu pourrais voir le passé et le futur s'étendre devant et derrière toi. Tu verrais le temps. Sauf que tu n'aurais pas le temps de le faire, bien sûr, si tu n'étais qu'un simple primate comme nous le sommes. Mais Hawking a un collègue qui dit que s'il savait qu'il mourrait d'une maladie incurable, c'est comme ça qu'il voudrait partir. C'est au-delà de l'horizon des événements, une majesté, une magnificence impressionnante, un avertisseur de brume. Donc c'est dans le monde naturel, c'est dans le monde de la science, de l'innovation, de la découverte et du doute. Nous n'aurions rien découvert de tout cela si nous avions accepté l'histoire religieuse comme acquise dès le départ. Nous aurions dit que nous savons déjà assez. Nous savons, Dieu a fait cela, Dieu le veut ainsi. Quel est le besoin de s'interroger? Nous avons déjà toutes les informations nécessaires. La grande différence entre mon côté de la maison et l'autre, c'est celle-ci. Je suis absolument certain de ne pas savoir, mais qu'il pourrait être possible de le découvrir et que le doute, le scepticisme, l'innovation et la recherche sont les seuls moyens par lesquels la merveille, la beauté, l'émerveillement et la symétrie seront découverts. Et au-delà de ces sommets, nous pouvons encore voir que de nouveaux sommets encore plus merveilleux s'élèveront. Alors que, du côté de Wilson, on dit que nous avons déjà la certitude. Nous savons que Dieu nous a créés et nous prétendons même connaître sa pensée et ce qu'il attend de nous. Et je vous invite simplement à ouvrir votre esprit à la possibilité que le scepticisme, la recherche et le doute valent mieux que tout ce qui se prétend être la foi. Car toute foi prétend être certitude. Et pour la certitude, je pense qu'il n'y a pas de place dans un institut de réflexion intellectuelle et d'enseignement supérieur. Et je vous suis très reconnaissant à tous de m'avoir donné l'occasion de le dire. Une seule espèce sait de quoi elle est faite, des atomes appartenant à une liste connue d'éléments, et elle sait de quoi sont faits les atomes, des quarks up, des quarks down et des électrons. Une seule espèce sait comment découvrir de telles choses, la méthode scientifique qui appartient à toute l'humanité. Les âmes sensibles trouvent cela une conclusion sombre et froide, que nous sommes des machines faites d'atomes vivants de façon finie sur un rocher tournant autour d'une étoile ordinaire, suspendue dans le vide, en banlieue d'une galaxie, une galaxie parmi des milliards. Mais l'univers ne nous doit aucun réconfort, et il y a une noblesse sauvage à se lever pour affronter la vérité. Je ne peux pas imaginer de meilleure façon de profiter de notre brève rencontre avec la réalité que de travailler à la comprendre. La science est la poésie de la réalité, le zénith de l'accomplissement humain, le joyau de la couronne de notre espèce.